Bonjour. Lors de ma prédication de hier, j'ai abordé un sujet soit valorisé ou méprisé ou pire, simplement ignoré dans notre société. L'orgueil, super bien en latin, est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Il existe de nombreux livres de développement personnel qui parlent de sujets divers dans le seul but d'être performant, plus fort, plus adapté pour devenir meilleur, le meilleur. Mais jamais de l'orgueil, et de comment le traiter. Seule la Bible en fait un sujet majeur, le traite et propose une solution radicale, vaincre cette tentation par l'humilité. Humilité pleinement accomplie par l'incarnation de notre Dieu, Jésus, qui s'est dépouillé de certains de ses attributs divins pour nous parler droit dans les yeux, face à face, dans un vrai cœur à cœur, selon Philippiens 2,5. Dans Jacques 4,6, et il nous rappelait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il est dit que l'orgueil représente le plus grand fléau de l'humanité. Il demeure à l'origine des grands conflits, des déchirements de la vie sociale, des rivalités entre les peuples, des guerres, des intrigues, de la haine et des rancunes contre les autres. Regardons le jeu d'orgueil actuel entre un Trump et Kim Jong-un. C'est un bien triste spectacle. Et c'est un modèle de comportement qui s'applique aussi à notre quotidien dans nos propres vies. À l'orgueil s'oppose l'humilité, qui est le fait de résister à cette tentation et de traiter les autres comme des égaux, quand bien même nous nous estimerions même meilleurs qu'eux dans certains domaines. L'humilité ne requiert en aucune façon d'avoir une mauvaise estime de soi. En fait, seuls ceux qui ont une certaine estime d'eux-mêmes peuvent être véritablement humbles. La Bible, par Ésaïe 14,12, nous dit que l'orgueil qu'il existait déjà avant la création de notre monde, dans le deuxième ciel, celui des anges et malheureusement aussi des anges déchus qui ont suivi le créateur de l'orgueil, Satan. Depuis la chute en Éden, décrite en Genèse 3,1, par la décision du couple originel de se mettre au même niveau d'autorité que Dieu en lui désobéissant sous l'injonction du diabolos, le diviseur, l'orgueil est devenu humain et l'humanité a été séparée de soi, des autres et de Dieu. Le premier meurtre de l'humanité, c'est celui de Caïn sur Abel. C'est le fruit de l'orgueil et de la jalousie issue de la comparaison, compétition. Jésus a été tué à la croix par l'orgueil humain et de celui de Satan. L'orgueil, qui est partie prenante de notre personnalité, le fameux « moi », peut par des blessures narcissiques de notre petite enfance nous influencer dans des comportements de compensation très divers et variés en fonction de nos personnalités. Dans son livre « Vers la gloire », par l'humilité, Jean-Marie Ribet énumère 31 symptômes ou comportements de compensation qui révèlent en nous ces blessures narcissiques. Il y a deux catégories de symptômes. Ceux qui sont évidents, qu'on voit du premier coup, puis ceux cachés, plus subtils à détecter. Pour les évidents, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit toujours « moi je », qui ramène sans cesse la conversation à soi et de ses propres expériences, et ce qu'il pense veut toujours être au centre de l'attention, c'est un symptôme évident de quelqu'un de blessé dans son identité, pour compenser un manque de considération de soi, ou alors au contraire, de sa haute opinion qu'il a de lui-même. Pour les autres symptômes, c'est souvent un mélange. Vouloir être systématiquement être le meilleur, le premier, peut montrer un désir d'être reconnu et apprécié et d'avoir besoin de prouver son droit à exister. Le goût des honneurs, la course au titre, le goût des compliments, la difficulté dans ses relations humaines, se moquer, tourner tout en dérision, rabaisser l'autre systématiquement, la susceptibilité, l'hypersensibilité, l'égoïsme, l'égocentrisme exaspéré, la jalousie maladive, le culte de l'apparence, le besoin de paraître, le besoin d'acceptation et d'approbation systématique, l'hypocrisie de se cacher sous une autre personnalité que la nôtre, l'orgueil spirituel, la vantardise, la fanfaronnerie, l'étalage systématique de ses capacités, la fierté en tout genre qui se fait dans un esprit de rabaissement de l'autre ou de compétition, le chauvinisme, le racisme, la tendance dominatrice à vouloir avoir raison et d'avoir le dernier mot dans toutes les conversations, une persévérance qui peut cacher en fait un vrai entêtement, la désobéissance et l'insoumission caractérisée,
d'être soi-même dans la mesure de nos jugements sur autrui, l'excès de confiance en soi, vouloir absolument se démarquer des autres par toutes sortes de comportements et d'excentricité ou voire d'originalité, avec comme base ce qui est valable pour les autres ne l'est pas pour moi, car je suis différent des autres. La course à la réussite, la fausse humilité, qui en fait est une peur d'être jugé ou pire même d'être rejeté. Bref, à tous ces comportements de compensation, Dieu nous appelle par Philippiens 4 à être vrai et authentique. Et dans Philippiens 2:3, à ne pas avoir d'esprit de dispute et de considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Romains 12:3 nous encourage à demeurer modeste dans nos relations avec les autres. J'aimerais prendre l'exemple parfait de l'humilité, Jésus, et de comment lui a incarné cette humilité et qu'il a enseigné le soir de l'institution de la scène, alors qu'il y avait une dispute entre ses disciples pour savoir qui était le plus grand. Voici la réponse qu'il a donnée dans Jean 3:13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En conclusion, j'aimerais vous lire ce texte de Jean 3:19 qui résume le tout. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, et vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Prions pour que nos comportements ténébreux viennent à la lumière, pour que nous puissions être, enfin, des vrais enfants de lumière. Amen.